aujourd'hui, c'est juste la passion qui me fait continuer. Et en particulier, des gens comme Olivier et bien d'autres, des trailers et surtout des sportifs de haut niveau. Je pense que j'ai passé dans ma vie 25 champions du monde à peu près, dans ma petite boutique, de toutes sortes. Et voilà, même en Auvergne, il y a beaucoup de champions qu'on ne connaît pas. Il y en a des connus, des moins connus. En tout cas, pour moi, la relation avec ces gens-là, c'est quelque chose d'énorme. Ils m'ont beaucoup apporté, je leur ai beaucoup apporté et on continue. C'est vraiment une communion qui est nécessaire. J'ai beaucoup de sportifs de haut niveau. Et c'est ce qui me permet de continuer la même passion. Une en charge globale que j'essaye de pratiquer, si vous voulez. Elle va, comme je vous l'ai dit tout au début, elle va aussi bien sur la mécanique que sur le viscéral, que sur l'énergétique, puisque moi je donne une priorité à la vitalité. Alors si vous me demandez ce que je vais faire sur ces gens-là, je vais bien sûr vérifier toute la partie structurelle, c'est-à-dire les os, les muscles, les articulations, les tendons, puisque un sportif qui vient me voir et qui a des signes d'appel sur son... il a mal à un mollet, il a mal à un genou, voilà. En fait, moi, ça ne me suffit pas. Ce que je vais surtout regarder, c'est la fatigue qu'il peut avoir, c'est dans quel état il est, c'est-à-dire si on veut lui faire une performance et si on veut surtout éviter une blessure, il faut qu'il soit dans un bon état énergétique, physique et psychologique. Et c'est cette prise en charge globale et cette complicité qu'on peut avoir avec les athlètes qui nous disent ce qui ne va pas éventuellement, qui fait qu'on va essayer d'optimiser et d'éviter les blessures. En fait, un athlète qui veut dépasser ses performances, on peut l'aider, lui apporter un petit quelque chose, mais la préparation physique et l'entraînement ne suffisent pas. Il faut plein d'autres choses à côté, il faut que tout aille bien à côté pour pouvoir faire des... C'est pour ça que je les admire, ces gens, parce que le jour J, être capable de dépasser ses performances, mais c'est juste merveilleux. On essaye d'avoir une petite place, mais on a une petite place grâce à la prise en charge globale, vraiment. Il n'y a que ça qui va. Les traumatismes les plus fréquents. Si effectivement c'est traumatique, c'est-à-dire un athlète, un coureur qui glisse, il risque d'arriver sur une entorse, donc un problème ligamentaire, un problème capsulaire, un problème d'articulation. Donc ça, on va arriver, on a notre place, on va faire des examens pour savoir s'il a fait un ligament cassé, on va regarder si l'articulation est bien d'aplomb, c'est notre travail d'ostéopathe ou de kiné ou de thérapeute manuel. Après, si c'est quelque chose, si c'est pas hors traumatisme, quelque chose qui va pas être de l'ordre du traumatisme et qui va arriver souvent, c'est quand même des déchirures ou des élongations musculaires qui sont dues éventuellement à un mauvais placement, qui sont dues à une mauvaise préparation, qui sont dues à l'accumulation de plein de choses. On pourrait parler de règles d'hygiène de vie, d'alimentation, de sommeil, de tout ça, tout ce que j'ai résumé tout à l'heure et que j'ai englobé. Donc la personne, effectivement, soit sur un problème de traumatisme ou les appuis ou autre, elle va se faire une déchirure, elle va se faire une élongation. Maintenant, c'est très très bien fait avec les radiologies modernes, on a les examens modernes, on a vraiment tout ce qu'on veut, on a un délai de cicatrisation, on a tout ce qu'on veut. Après, si c'est quelque chose qui va s'installer dans le chronique, c'est-à-dire, c'est un petit peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire quelqu'un qui va courir un peu de travers, un peu bloqué, ou un peu pas bien en forme, ou je ne sais quoi, là, ça va déboucher sur ce qu'on appelle des tendinites. C'est-à-dire, il y a un tendon, il y a une articulation qui va crier au secours. On a beau avoir de la volonté, à un moment donné, sur une déchirure ou sur une tendinite, la volonté ne suffit pas. Donc là encore, à nous de refaire une anamnèse, de refaire un contrôle, de savoir ce qui s'est passé, si c'est venu sur quelque chose d'articulaire, si c'est venu sur une perte de compensation, une exagération de compensation, si c'est venu sur des blocages. Donc tous les métiers médicaux et paramédicaux là vont se mettre tous bout à bout et sont tous complémentaires pour dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Alors nous notre approche elle est essentiellement mécanique, structurelle, voilà. On va essayer de débloquer tout ça, de remettre d'aplomb, mais il y a de la place pour de la kiné, pour la cicatrisation, il y a de la place pour le corps médical, voilà. Et là on reparle d'alimentation, on reparle de sommeil, on reparle de plein de choses qui vont faire que si cet athlète s'est bloqué, on parle d'arrêt aussi, parce que peut-être il en a trop fait en amont et qu'il faut le préparer pour les semaines qui viennent et faire attention. Et c'est en concertant tout le monde médical et paramédical qu'on arrive à faire quelque chose avec cette tête. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier ? Ouais, non, tu as raison.
une fois que tout est bien aligné, que les performances peuvent être au bout. Donc s'il y a des hauts, des bas, par exemple, comme tu l'as dit, dans l'alimentation ou dans le sommeil, et ben forcément il y aura un manque et la performance ne sera peut-être pas au bout de la course. Mais bon, après, le rôle c'est ça, c'est justement quand on a confiance aux gens, on se livre dans tout parce que il n'y a pas que l'aspect nutrition et sommeil, il y a tout ce qu'on peut vivre à côté, les émotions, le stress font partie de ça, tous les stress, hein, que ce soit dans le travail, dans la vie courante, voilà, tout ce qu'on peut avoir. Donc il faut vraiment se relâcher et faire confiance à son terrain. Un repos intelligent et personnalisé avec les conseils du préparateur physique. Pourquoi je vous dis ça? C'est que par exemple, on ne va pas récupérer pareil d'un semi-marathon que d'un marathon ou d'un trail de 70 km. Première chose. Donc le préparateur physique va fixer un petit peu les décrassages, les étirements musculaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pire que ça, c'est que d'un athlète à l'autre, ils ne vont pas du tout faire la même chose. Si l'objectif, c'est de recourir à un autre marathon ou un autre trail 2 mois après, c'est pas le même que si on recourt 15 jours après. Donc vraiment, chaque cas est particulier. Et pourquoi je vous ai mis repos intelligent et personnalisé? Parce qu'il faut vraiment personnaliser. Après, les règles de base qui restent les mêmes, c'est l'alimentation correcte, c'est le sommeil correct, c'est voilà, certains peuvent aller chez le kiné, certains voilà. Mais en tout cas c'est très personnalisé. Il y a voilà, éviter les stress, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, toutes sortes de stress, mais aussi sont déjà dans la préparation du prochain, c'est-à-dire la récupération. Et si je reviens moi sur ce que j'aime, s'ils ont vraiment laissé beaucoup d'énergie dans ce qu'ils viennent de faire, la récupération, elle va déjà servir de préparation du prochain. Hein, donc vous voyez que c'est très personnel et chaque athlète, et suivant les courses qu'il fait, on ne fait pas les mêmes choses. Voilà. Ouais, mais bon, l'alimentation, tout ça. Après, moi je note que par exemple, avec chaque coureur, chaque athlète, il a déjà lui un protocole d'échauffement le matin, de préparation, d'alimentation, qui lui est commun, qu'on essaye éventuellement d'améliorer, qu'on essaye de partager avec d'autres, qu'on essaye de mettre dans un pot commun pour essayer de tirer le meilleur. Et il a lui aussi un protocole le soir d'étirement, voilà. Parce que ces gens-là, les gens qui se servent de leur corps, on va parler de golfeurs de haut niveau, des coureurs, des footballeurs, leur corps, c'est leur outil de travail, et ils se connaissent très bien. Donc en fait, on va bien ajouter des petites choses là-dedans. On va bien apprendre d'eux, on va échanger, et c'est la somme de tout ça qui va faire... Mais la récupération, pour vous répondre, il y a des bases communes, mais c'est très personnalisé. Voilà.